Bonjour, alors 15e épisode d'Evisanry TV. Petit changement de format, on fait ça un petit peu plus interview, un petit peu plus posé, avec quelques questions voilà, pour s'y retrouver un petit peu plus. Et puis voilà, on va parler des petits projets en plus, de quelques petits trucs, des petits conseils aussi à donner. Voilà, je fais aussi un appel à la population. Populace, j'ai besoin d'un graphiste, j'ai besoin d'un monteur, j'ai besoin de prise son, j'ai besoin de plein de trucs. Donc si vous avez du petit matos qui vous sert pas, ou des compétences qui vous servent, voilà, contactez-moi. Donc il y a l'adresse email dans le bas de la vidéo et ma page Facebook. Donc vous pouvez me contacter via la page Facebook ou le mail. Pour commencer, quel est ton pronostic pour les élections présidentielles? Alors mon pronostic il va être assez simple, ça va être Macron. Voilà, je pense que tout le monde a bien vu tous les grands pontes de la politique du centre-gauche et du centre-droit se rallier à Macron, appeler à barrer le Front National. Donc de ce fait, c'est Macron qui sera élu. Voilà, je ne pense pas que les antisystèmes anti-finances pèseront dans cette élection. Et je ne pense pas non plus que l'abstention sera assez forte. Je pense qu'on va être soit dans un taux d'abstention similaire au premier tour, soit un petit peu moins, mais pas largement moins, que, voilà, que le premier tour. Mais sinon Macron, oui. Macron. Donc l'élection a priori de Macron va-t-elle changer quelque chose en Bretagne? Ben, je pense pas que ça changera quoi que ce soit. Je ne pense pas. On a, on a un monsieur là qui va être président, à qui on va remettre un système dans les mains. Et ce système-là est très très complexe, très très embourbé sur lui-même. Donc je ne pense pas que ça changera quoi que ce soit tout de suite. Voilà, sauf s'il y a vraiment une dynamique, mais il semble pas qu'il y ait de dynamique de décolonisation des régions ou de régionalisation particulière dans le programme de Macron. Après, s'il y a il y a une petite pensée pour les langues, une petite pensée pour la culture, voilà, pour laisser la liberté aux gens, ça va être plus de cet ordre-là. Mais de là à ce qu'il y ait du changement et un vrai projet politique pour les régions, je ne pense pas. Selon toi, que vont apporter localement les soutiens bretons de Macron? Alors ils apporteront rien du tout, en tout cas rien de plus que ce qu'ils ont déjà apporté, puisque tout simplement ce sont les grands pontes de la politique bretonne qui reviennent à la charge et qui ont trouvé un nouveau champion derrière lequel se rallier. Et voilà, ils cherchent un petit peu à se remettre en place pour certains, à garder leur place pour d'autres, ou avoir une nouvelle place pour une troisième catégorie encore. Donc apporter quelque chose, je pense vraiment pas. Tout simplement parce que en 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans pour certains, s'ils avaient apporté quelque chose et quoi que ce soit, on l'aurait remarqué. Et jusque-là, ça n'est pas le cas. Donc je pense pas que ce sont des gens voilà, qui vont s'engager pour un projet particulier en région du tout. C'est des gens qui sont là pour leur place, pour leur avancée, pour des idées politiques un petit peu plus. Enfin, qui vont au-delà de juste la région de Bretagne et puis les intérêts de la Bretagne. Une idée des répercussions sur les législatives? Sur les législatives, on va avoir justement toute cette joyeuse équipe, notamment celle de Le Drian, Christian Troidec, etc. On va avoir tous les gens qui se sont ralliés à Macron, qui vont essayer voilà, de bénéficier de ce mouvement en marche pour avoir un poste et puis peut-être être député. Euh, mais sinon, les changements, voilà, c'est pareil, c'est toujours les mêmes quoi. C'est entre les grands pontes et puis tous les petits chiens galeux qui courent derrière, aller chez le cul des grands pontes du PS historiquement, mais aussi de certains politiciens de Centre 3. Voilà, tout ça c'est à mettre dans la même poubelle. Et justement, y a-t-il des forces vives bretonnes qui peuvent peser aux législatives? Alors, des forces bretonnes, il y en a. On a une liste qui s'appelle Oui la Bretagne, qui est une liste autonomiste, donc qui rassemble l'UDB, des écologistes et puis des régionalistes un petit peu indépendants. Voilà,
Voilà, donc eux, c'est plutôt les alliés traditionnels du Parti Socialiste, de Le Drian et compagnie. Donc si cette force bretonne-là fait une percée aux législatives, ça ne sera ni plus ni moins que la roue de secours du mouvement En Marche, de toute façon. Donc ça reste des soutiens de Macron. Ensuite, on a 100%, enfin, la Bretagne 100%, la liste 100%, donc, qui est à l'origine une liste qui a été lancée par Francis Lalanne, voilà, qui a constaté des manquements républicains et puis des manquements démocrates, etc. Et qui a voulu voilà, rassembler un maximum de monde. Donc dans cette école 100%, il y a un petit peu de tout. Il y a des régionalistes, il y a des séparatistes, et notamment il y a le Parti breton. Donc le Parti breton présente ses listes aux législatives. Bon, ce sont des gens qui sont pour la plupart inconnus, ou très mal connus, en tout cas pas du grand public. Et ces gens-là vont sûrement se ramasser aux législatives. Sûrement se ramasser. Peut-être aussi il y a l'image de Francis Lalanne qui n'aide pas dans le sens où il est vu comme quelqu'un de loufoque, participant à des émissions de télé un petit peu légères, on va dire. Donc les gens vont pas forcément prendre au sérieux ce, voilà, ce corps électoral-là, enfin ce corps de candidats. Maintenant, il y avait une autre candidature qui est celle de Bertrand de Léon et de Sabrina Marc, qui s'appelle ASCO. Donc pour l'instant, bon voilà, il y a que deux candidats, un candidat et sa suppléante. Donc c'est voilà, c'est encore un petit peu, on va dire, au point de départ, mais c'est la seule liste qui, à mon avis, a dans son projet une répercussion sur le terrain régional, sur le terrain institutionnel local, qui ne va pas se contenter d'aller à Paris et de revenir distiller les mauvaises nouvelles. Non, là c'est vraiment, il y a un vrai projet là-dessus. Euh, Maintenant, cette liste-là, elle est un petit peu isolée. Donc elle est sur Vannes, sur la première circonscription de Vannes. Un petit peu isolée, mais il y a une dynamique militante. On a affaire à des gens qui sont là depuis très longtemps, qui se présentent coûte que coûte, qui vont vaille que vaille, et puis voilà, qui ont une image sérieuse. Et ce ne sont pas des loufoques de l'arrière-garde de l'EMSAO ou des circuits culturels. Là, on a des gens qui font de la politique depuis un certain nombre d'années et qui vont de victoire en victoire, de petite victoire en petite victoire, et voilà, et qui essayent de s'imposer petit à petit. Euh, Après, au-delà de ça, il y aura sûrement des listes jacobines dans tous les sens, hein, le Front de gauche, enfin le Front de gauche, la 6ème République, Mélenchon. Euh, il y aura les Républicains, le Front National, etc. Donc après, dans ces projets-là, il n'y a aucune chance d'avoir un projet de répercussion sur le territoire breton. Aucune chance. On a affaire à des gens voilà, qui vont à Paris et qui y resteront. Parle-nous de Braze by Drone. Alors, Brace by Drone, c'est un petit projet que je lance qui a vocation historique et culturelle. Le but, c'est de faire voler des drones au-dessus de lieux emblématiques de la Bretagne. Donc historiques, emblématiques, donc ça peut être des grands lieux touristiques ou des, des lieux de patrimoine, ça peut être des lieux de bataille historique, etc. Donc ça c'est un projet voilà, un petit peu complexe dans le sens où on va avoir besoin de pilotes de drone, donc les petits gars qui vont s'amuser à la télécommande pour faire visiter la Bretagne à tous. Euh, et voilà, et puis derrière des monteurs vidéo, etc. Et puis un service aviation civile. On est en train de constituer ce service-là avec un expert en aviation civile. Ensuite, il y a tous les à côté, il y a comment la législation, tout ça, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec un drone. Donc on va essayer voilà, de faire un maximum de privé, de visiter voilà, des endroits phares en Bretagne. Donc je pense à la vallée des Saints, je pense au lieu de la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, et puis d'autres lieux. Il y a des endroits sur la côte voilà, que les Bretons connaissent, on va dire, soit de vue depuis la plage, soit vue plongeante, panoramique, etc., mais qui ne connaissent pas encore d'une vue aérienne
avec un drone, puisqu'une vue aérienne en avion ou en hélicoptère, c'est très haut. Et un drone, c'est un peu moins haut. Donc on voit les choses un petit peu, avec une altitude un petit peu différente. Donc voilà, c'est ça le projet, et puis on va essayer on va essayer de fouiller un petit peu partout, d'envoyer nos petits gars, et puis de faire des vidéos assez complètes sur les lieux emblématiques et historiques de Bretagne. D'accord. Tu as aussi un projet d'émission de radio en podcast sur Internet. Oui, alors j'ai pas encore le nom, j'ai l'idée. Voilà, j'ai l'idée, ça serait de présenter une émission de radio, donc d'inviter des personnes qui sont liées à la cause bretonne, ou à la culture bretonne, ou à la politique bretonne. Voilà, de les inviter en interview sur un plateau de radio que je vais faire, du côté du Pays Basque. Donc voilà, j'inviterai des gens à venir en vacances d'un côté et à militer tout en étant en vacances de l'autre. Donc après, bon, effectivement, il y a cette dimension bretonne qui va être appuyée, mais il y aura aussi des invitations vers le mouvement basque, navarrais, vers le mouvement occitan qui est juste à côté. Donc on a commencé un petit peu à discuter avec l'Assemblée nationale occitane, avec la direction notamment, pour essayer voilà, de se donner des petits plans radio comme ça, et puis de se faire progresser les uns les autres. Donc moi je vais rappeler un petit peu tout le monde. Là j'en parle, il n'y a personne encore de tellement contacté, mais j'en parle pour y réfléchir un petit peu. Et puis s'il y a des gens qui sont motivés et qui peuvent nous aider, pareil, ils peuvent nous contacter par mail ou par la page Facebook. Tu prônes l'amélioration de la communication au sein du mouvement breton, notamment via des applications cryptées. Oui. Pourquoi? Alors, crypté, pourquoi? Alors, on pourrait penser les applications encryptées, c'est pour les terroristes. Il n'en est rien. Les terroristes, de toute façon, s'ils veulent utiliser quelconque moyen de communication, ils vont les utiliser. Nous, on est sur un autre créneau, on est sur de la politique démocrate, on est sur du pacifisme, on est sur de la culture, sur de l'histoire, on est sur de la création de contenu, notamment des vidéos. Et on représente, si vous voulez, une école, une dynamique. Donc qui a commencé, voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César, qui a commencé autour de MAB, l'association Musée Archipel Breton. Et à partir de là, il y a pas mal de petites branches qui ont poussé sur cet arbre. Et on est un petit peu tous dans la même dynamique. Et on a un gros souci, c'est on est ciblé. On est très très ciblé, notamment par des gardes à vue pour terrorisme, alors qu'on n'est pas terroriste pour un sou. Voilà, il y a des attaques administratives, on va dire. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a un gros problème de renseignement dès qu'on veut faire quelque chose, que ce soit tout de suite, dans quelques mois ou quoi que ce soit, mais qui est pacifique et démocrate, on se fait mettre un tas de bâtons dans les roues parce que les services français viennent nous attaquer là où ils ont eu du renseignement. Et ils nous écoutent au téléphone, ils fouillent nos Facebook, ils fouillent nos boîtes mail, etc. Ils sont très intrusifs. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est illégal. 80% du temps, c'est illégal. Donc, ils ont quelques petits leviers juridiques, comme l'état d'urgence aujourd'hui, pour aller fouiner chez les militants. La dernière fois, ils ont même utilisé des pièces d'un procès qui est déjà terminé. Donc ils ont pris des pièces à conviction d'un procès pour les utiliser en vue de faire un autre procès. Donc c'est complètement illégal. Mais bon, bref, c'est le jeu. Et nous, on répond à ce jeu. D'ailleurs, on est toujours dehors et puis on continue à faire nos bails. Donc voilà, on a ce problème de renseignement. C'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on projette est livré directement dans la boîte aux lettres de l'État français. Et puis l'État français, après, avec ces informations-là, fait un peu ce qu'il veut. Donc il nous attaque sur des points, sur d'autres points, un petit peu dans tous les sens et en fonction de ses intérêts. Donc moi, ce que je propose, c'est d'utiliser une communication cryptée entre militants et puis surtout entre structures. Parce que bon, on n'est pas obligé de fomenter des attentats ou de fomenter des actes violents ou des manifestations, c'est pas ça le problème. C'est juste d'arriver à se coordonner sans que l'État français le sache, voilà, déjà d'une part, et d'autre part, sans que l'État français sache qui est en contact avec qui.
Parce qu'ils font surtout ça. Si on voit les questions qui ont été posées en garde à vue, il y a eu 10 personnes en garde à vue depuis un an, toutes les questions portent sur des rapports humains entre les uns et entre les autres. Des rapports d'amitié, de politique, etc. Qui est avec qui marche avec qui est copain avec qui, etc. Qui est de famille avec qui ci, qui ça. Donc ils cherchent absolument à avoir enfin, la connaissance des rapports entre les gens, des rapports précis entre les gens. Et moi, ce que je propose, c'est de leur ôter ce renseignement fabuleux en cryptant nos conversations. Donc il y a une application qui s'appelle Telegram. Donc vous tapez sur Google Play ou sur Apple Store, vous tapez Telegram, Telegram. Donc, je mettrai le lien en dessous de la vidéo aussi. Cette application-là, en fait, vous avez un mode clair et un mode crypté. Vous pouvez choisir de parler en clair et de parler en crypté. Et le cryptage, voilà, c'est un cryptage de fou furieux. Il faudrait quelques centaines d'années à l'État français avec tous ces ordinateurs pour arriver à le décrypter un jour. Donc on a quand même un outil merveilleux à disposition. C'est gratuit. C'est légal? C'est parfaitement légal. C'est complètement gratuit. Et voilà, donc ça nous permet aussi de nous protéger et puis d'échanger des informations et de constituer des groupes d'influence sans que l'État français puisse avoir l'œil dessus, sans qu'il sache quoi que ce soit. Bien sûr, il fera toujours du renseignement humain pour savoir à peu près qui est avec qui, mais ça va les obliger à revenir à l'ancienne, et ça ils ont un petit peu de mal, parce qu'on voit aujourd'hui en Bretagne, on a 4-5 procès je crois, depuis les bonnets rouges, un truc comme ça. Sur les 4-5 procès, les preuves à charge sont des publications Facebook. Donc on a des enquêteurs aujourd'hui qui passent leur temps sur Facebook. Donc c'est quand même hallucinant. D'un côté, on a des militants qui passent énormément de temps sur Facebook à, à livrer leurs informations gratuitement à l'État, et l'État qui est en face sur Facebook en train de tout récupérer. Donc voilà. Et puis c'est pas les messageries privées de Facebook qui nous garantissent une sécurité et puis voilà, une place hors radar, quoi. Là on est complètement sous les radars. Donc voilà, ce que je propose c'est s'éloigner des radars, être hors radar, et puis voilà, tout en continuant à être pacifique, à créer du contenu et puis à faire des choses démocrates, complètement démocrates. Merci, Buisson Arflore. À bientôt. Merci. Retour derrière le cabanon pour ma dernière rubrique, les Vrawek. Alors je voulais vous présenter 3 livres. Donc le premier, Langue en Basse-Bretagne, donc collection et langues et chansons de nos grands-pères. Dedans il y a toutes les petites anecdotes de la langue bretonne. Il y a des petits poèmes, il y a des chants, des chansons, des chants traditionnels, des chants un petit peu plus modernes. Voilà, il y a toutes les petites notes de vocabulaire. Il y a un glossaire à la fin. Donc très très bien, parce que ce glossaire-là, si vous voulez, voilà, vous avez tous les mots qui se retrouvent dans les chansons. Alors et puis c'est très très bien rangé. Donc vous voyez, il y a les titres, parenté, les prénoms, les monnaies, les anciennes mesures, quelques mots divers, voilà, il y a les mots invariables, etc. etc. Alors, ça à mettre entre toutes les mains pour ceux qui veulent apprendre le breton, parce que vous verrez, il y a toutes les musiques qui sont disponibles sur internet, sur YouTube ou en achat sur iTunes, donc super bien, et je crois qu'il n'est pas très cher en plus, voilà, 22 balles. Donc pour 22 balles vous avez un petit bouquin qui vous fait progresser vachement, et en plus en chanson, donc c'est terrible. Sinon un petit peu moins breton, parce qu'il faut faire un petit peu voilà, faut parler un petit peu de choses un petit peu politiques, un peu plus sérieuses. Henry Kissinger, Diplomatie. Donc ce bouquin est à mon papou, terrible, c'est un de ses livres préférés, c'était. Donc il y a énormément d'anecdotes
sur la diplomatie dans le monde, notamment au XXe siècle, entre les États-Unis, la Russie, etc., sous la guerre froide. Alors, voilà, vous verrez, c'est un livre merveilleux, fantastique. Donc voilà, donc, je vous mets le titre, donc, à vous procurer. Je ne sais pas où c'est que vous allez pouvoir le trouver, parce que voilà, il y a un prix en francs dessus. Donc, voilà, c'était 200 balles à l'époque. Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais normalement si, il doit être disponible. Ça c'est le dernier ouvrage que je vous présente, donc Le Monde en 2035, vu par la CIA, le paradoxe du progrès. Je viens de le finir, terrible, 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 terrible. C'est en fait toutes les hypothèses de ce qui va se passer dans le monde d'aujourd'hui à 2035. Donc il y a vraiment il y a pas mal de perles et pour tous ceux qui militent pour le fédéralisme ou pour l'indépendance de la Bretagne, du Pays Basque, ce que vous voulez, voilà, ça permet d'avoir quelques petites notions qui sont prévues par les Américains et on sait qu'ils dominent pas mal de choses sur la scène internationale. Donc voilà, ce livre-là, vous le trouverez un petit peu partout, à Leclerc, tout ça. Moi, je l'ai pris à Leclerc. Voilà. Ciao, canard à vous. Mes amis.